Le soleil du matin traversait la fenêtre de la cuisine, projetant une lueur chaleureuse sur les plans de travail. Elle se tenait près de l'évier, rinçant la vaisselle, l'esprit ailleurs. La vie lui semblait plus lourde ces derniers temps, des routines sans fin, des responsabilités, et des moments de solitude silencieuse. Elle remarqua à peine les pas légers qui s'approchaient, jusqu'à ce qu'une voix douce parle derrière elle. « Vous voulez que je termine ça pour vous ?» Elle se retourna et le vit. C'était Samir, le domestique qui travaillait chez elle depuis plusieurs mois déjà. Un homme discret, d'un calme inébranlable et d'une dévotion sans faille. Il se tenait là, les manches retroussées, les mains déjà tendues vers le torchon. « Je peux gérer, dit-elle avec un sourire poli. « Ça ne me dérange pas, répondit Samir avec un calme qui semblait dissiper la tension dans ses épaules. Avant qu'elle ne puisse protester, il avait déjà commencé à essuyer la vaisselle. Ses gestes étaient efficaces, mais empreints de soin, comme si chaque action comptait. Elle observa un moment, un peu plus longtemps qu'elle ne l'aurait voulu, remarquant combien il semblait toujours concentré, sans jamais chercher l'attention, mais toujours présent quand elle avait besoin de quelque chose. Les jours devinrent des semaines, et leurs brèves rencontres se firent plus fréquentes. Elle se mit à remarquer les petits détails. Comment il préparait toujours son thé exactement comme elle l'aimait, ou comment il ajustait discrètement le thermostat quand elle frissonnait. Il parlait rarement, sauf si on lui adressait la parole, mais sa présence avait quelque chose d'apaisant. Un soir, elle resta plus longtemps que d'habitude dans la cuisine après le dîner. Samir débarrassait la table en fredonnant un air doux. Elle s'adossa au comptoir en l'observant. « Tu sembles toujours si calme, dit-elle en riant à moitié. Comment fais-tu ? Je me concentre sur ce que je peux contrôler. Le reste se règle tout seul, répondit-il en posant une assiette. Ces paroles restèrent gravées en elle. Avec le temps, elle chercha sa présence, dans le salon quand il époussetait les étagères, dans le jardin quand il s'occupait des plantes. Les conversations commencèrent à venir naturellement. Samir parla de sa mère restée au pays, de son petit frère qui comptait sur lui, et de son rêve d'ouvrir un petit atelier un jour. Tu devrais, l'encouragea-t-elle un soir pendant qu'ils préparaient le dîner ensemble. Tu es doué de tes mains. Tu serais incroyable. Il sourit. Un vrai sourire, rare et sincère, qui resta gravé dans sa mémoire bien après qu'il soit retourné à ses tâches. Elle réalisa alors que sa présence était devenue une source de réconfort discret. Elle attendait avec impatience leur conversation dans la cuisine, la manière dont il remarquait quand elle avait une journée difficile, sans qu'elle ait besoin de le dire. Il y avait de la chaleur dans son silence, une bienveillance constante qui remplissait les vides de sa vie. Un après-midi, elle le vit dehors, peinant à réparer une barrière du jardin. Sans réfléchir, elle attrapa sa veste et alla l'aider. Ils travaillèrent côte à côte, partageant quelques rires discrets en luttant contre le bois récalcitrant. Quand ils terminèrent, le soleil se couchait, baignant la cour d'une lumière dorée. « Merci, dit Samir doucement, les yeux dans les siens. « Quand tu veux, répondit-elle, sentant éclore en elle quelque chose d'inconnu mais réconfortant. Une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. La cuisine était devenue un lieu familier pour eux, un coin paisible où les mots venaient facilement et où l'air semblait plus doux. La présence de Samir s'était imposée naturellement, comme s'il avait toujours été là. Il se déplaçait avec une assurance silencieuse, sachant exactement où tout se trouvait. Elle s'aperçut qu'elle dépendait de ses petites attentions plus qu'elle ne l'aurait cru. Un soir, elle rentra tard, la tête lourde d'une longue journée. La maison était sombre, mais une lueur douce émanait de la cuisine. Curieuse, elle entra et trouva Samir en train de déposer une assiette sur le comptoir. Un repas simple, mais chaud et réconfortant. « Je me suis dit que vous seriez fatigué, dit-il doucement. Vous avez oublié de manger plus tôt. » Sa poitrine se serra, non pas de tristesse, mais de gratitude. Elle s'assit sans un mot, et Samir la rejoignit en silence à la table. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, dit-elle enfin, la voix plus douce que d'habitude. Vous prenez soin de tout le monde, répondit-il. Quelqu'un devrait aussi prendre soin de vous. La chaleur de ces mots dura plus longtemps que le repas. Les jours passèrent, et leurs moments tranquilles dans la cuisine se multiplièrent. Ils coupaient les légumes ensemble, Samir lui tendant l'oignon juste avant qu'elle ne le cherche, comme s'il connaissait sa routine par cœur. Il attrapait la casserole avant qu'elle ne déborde, essuyait la sauce avant qu'elle ne remarque. Ce n'était pas seulement de l'aide, c'était la manière dont il faisait attention à elle, sans qu'elle ait besoin de demander. Un soir, alors qu'il préparait le dîner côte à côte, elle se mit à parler sans retenue. Elle évoqua sa vie, les souvenirs d'enfance, ses rêves oubliés, et ce poids qu'elle portait quand personne n'était là pour le partager. Samir écouta, sans jamais l'interrompre, les yeux emplis d'une compréhension silencieuse. «
Tu ne devrais pas tout garder pour toi, dit-il doucement. Tu mérites aussi de te sentir plus légère. Ces paroles touchèrent quelque chose de profond en elle. Ce soir-là, une fois la vaisselle terminée et les lumières de la cuisine éteintes, elle resta allongée, éveillée, repensant à ces mots. Il y avait quelque chose chez Samir, une force tranquille, une douceur, qui persistait dans son esprit. Le lendemain matin, elle le trouva dans la cuisine, rangeant soigneusement les courses sur le comptoir. Sans réfléchir, elle tendit la main pour ajuster le col de sa chemise. Un petit geste, mais qui la surprit elle-même. Leurs regards se croisèrent, et pendant un moment, aucun des deux ne parla. Le regard de Samir portait quelque chose de chaleureux, d'indicible, et pourtant indéniablement réel. « Merci, murmura-t-elle, ses doigts effleurant le tissu avant de se retirer. « Pourquoi » demanda-t-il, sa voix plus douce qu'à l'accoutumée. « Pour être là » répondit-elle. Il ne répondit pas, mais son sourire lui fit comprendre qu'il avait saisi. Quelque chose était en train de changer entre eux. Quelque chose de non dit, mais d'impossible à ignorer. L'atmosphère avait changé, subtilement, mais indéniablement. La présence de Samir ne ressemblait plus à celle d'un simple domestique. Elle était devenue quelque chose de plus. Leur conversation devenait plus profonde, et leur regard se prolongeait un peu plus longtemps. Elle se surprenait à le remarquer davantage. La douceur de ses yeux quand il souriait, la force tranquille de sa voix, et la chaleur qu'il dégageait même dans le silence. Un soir, elle était assise dans le salon, faisant défiler son téléphone, lorsqu'un bruit métallique retentit dans la cuisine. Elle se précipita et trouva Samir tenant sa main, du sang coulant de sa paume. « Tu es blessée » s'exclama-t-elle en saisissant une serviette propre. « Ce n'est rien » marmonna Samir, mais la douleur dans sa voix le trahit. « Assieds-toi » insista-t-elle. Elle le guida jusqu'à une chaise, pressant le tissu contre sa main. Samir grimaça, mais ne dit rien. « Tu fais toujours comme si tout allait bien » dit-elle doucement, en enroulant prudemment ses doigts. « Tu n'as pas à faire semblant. » Samir ne répondit pas tout de suite, puis, d'une voix plus douce que jamais, il dit. « C'est juste, plus simple comme ça. »« Tu n'as pas toujours besoin d'être fort, » répondit-elle. Les jours suivants furent différents. La présence de Samir paraissait encore plus proche, comme une chaleur douce qui ne s'estompait jamais. Elle se surprenait à sourire davantage, à remarquer comment sa voix changeait quand il s'adressait à elle, comment ses yeux la cherchaient toujours, même dans une pièce pleine de monde. Un soir, alors qu'elle nettoyait la cuisine après le dîner, elle remarqua Samir, debout près du comptoir. Il semblait hésitant, comme si quelque chose lui pesait. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-elle en s'essuyant les mains. Il poussa un léger soupir. JY pensáis. Peut-être que je devrais partir bientôt. Je ne veux pas que les choses deviennent compliquées. Son coeur se serra. Pourquoi tu dis ça? Tu sais pourquoi, dit-il doucement. J'ai franchi une ligne. Ce n'était pas intentionnel, mais je ne peux plus ignorer ce que je ressens. Ces mots flottèrent dans l'air, et pendant un instant, elle ne sut quoi dire. Puis, elle s'avança, sa voix assurée. Tu n'es pas le seul à ressentir ça. Les yeux de Samir s'écarquillèrent légèrement, comme s'il ne s'attendait pas à ce qu'elle l'avoue. Je sais que ce n'était prévu ni pour toi ni pour moi, poursuivit-elle, d'une voix plus douce. Mais je ne veux pas que tu partes. Il expira lentament, soulagé. Tu es sûr? Elle hocha la tête. Je n'ai jamais été aussi sûre. Pour la première fois, Samir se permit un vrai sourire. Pas celui, réservé, auquel elle était habituée, mais quelque chose de plus profond. Quelque chose de réel. À partir de ce soir-là, leur lien se renforça. Il ne cachait plus ses sentiments, et elle ne doutait plus des siens. Leurs conversations devinrent plus naturelles, leurs rires plus fréquents. Elle trouvait du réconfort dans sa présence, et Samir, pour la première fois depuis des années, avait l'impression d'être à sa place. Un soir, alors qu'ils préparaient le dîner ensemble, Samir prit sa main, non plus avec hésitation, mais avec une certitude tranquille. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, » dit-il en entremêlant ses doigts aux siens. « Mais je sais que je veux être ici, avec toi. »« Tu le es déjà ?» répondit-elle avec un sourire. La cuisine, autrefois simple lieu de routine, était devenue un espace empli de souvenirs doux et silencieux. Ils se tenaient là, côte à côte, leurs doigts toujours entrelacés. Deux cœurs qui s'étaient trouvés dans un endroit inattendu, mais exactement là où ils devaient être. À mesure que les jours devenaient des semaines, leur lien ne cessait de grandir. Les regards timides d'autrefois étaient devenus des sourires tendres,
et leur conversation banale s'était transformée en échanges profonds et sincères. Samir ne retenait plus sa chaleur, et elle ne cherchait plus à cacher combien elle tenait à lui. Un après-midi, elle rentra à la maison et trouva Samir en train de réparer une étagère cassée dans le salon. Les manches retroussées, le visage concentré, il affichait ce regard familier de calme détermination. Sans réfléchir, elle attrapa un chiffon et dépoussiéra la table voisine, restant près de lui. « Tu ne peux vraiment pas rester en place, hein » plaisanta-t-il en la regardant avec un sourire. « Quelqu'un doit bien vérifier que tu fais ça correctement, » répondit-elle avec espièglerie. Il rit doucement, puis son sourire s'adoucit. « J'aime ça, » dit-il doucement. « Nous. Juste là, ensemble. » Elle s'arrêta, le cœur réchauffé par ces mots. « Moi aussi. » Plus tard ce soir-là, ils se retrouvèrent à nouveau dans la cuisine, préparant le dîner comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Samir se déplaçait avec aisance, prenant les ingrédients avant même qu'elle ne les demande, il connaissait sa routine par cœur. Il y avait du réconfort dans leur rythme, une sensation d'appartenance qu'aucun des deux ne remettait plus en question. Alors qu'ils étaient debout près de la cuisinière, leurs mains se frôlèrent. Un geste minime, mais qui fit bondir son cœur. Samir se tourna vers elle, ses yeux remplis de quelque chose d'indescriptible. Quelque chose de plus profond qu'avant. « Est-ce que je peux te poser une question ?» demanda-t-il doucement. « Bien sûr. Tu t'es déjà demandé ce que tout cela signifie ?» Sa voix était prudente, mais emplie d'espoir. Elle posa la cuillère qu'elle tenait dans la main et se tourna complètement vers lui. « Je n'ai pas besoin de me poser la question, » répondit-elle. « Je sais ce que ça signifie. » L'expression de Samir changea, un mélange de soulagement et de tendresse passa sur son visage. Il tendit la main vers la sienne, ses doigts s'enroulant doucement autour des siens. « Je ne m'y attendais pas, dit-il. Mais je ne peux plus imaginer ma vie sans toi. »« Tu n'as pas à le faire, » souffla-t-elle. À cet instant précis, plus rien d'autre ne comptait. Les murs de la maison, autrefois froids, semblaient désormais porteurs de chaleur. Une chaleur née de la bienveillance silencieuse que Samir avait introduite dans sa vie. Il n'était plus simplement quelqu'un qui travaillait là. Il était devenu une partie de son monde, quelqu'un en qui elle avait confié son cœur. En terminant de cuisiner ensemble, Samir restait proche, cherchant sa main dès qu'il le pouvait. Leur amour n'était ni bruyant ni dramatique, il était doux, patient et sincère. Et dans cette cuisine simple, entourée du calme qu'ils avaient construit ensemble, ils savaient que leur cœur avait trouvé un foyer. Le lien entre eux était devenu indéniable. Pourtant, la vie au-delà de leurs instants partagés dans la cuisine apportait son lot d'incertitudes. Samir s'occupait souvent, comme s'il pensait qu'en mettant de la distance, tout serait plus simple. Elle l'avait remarqué, la manière dont il évitait de rester trop longtemps, la brièveté de ses sourires. Un soir, elle le trouva dans le jardin, silencieux, en train de réparer un robinet cassé. Son calme habituel semblait tendu. Elle comprit que quelque chose le préoccupait. « Samir » appela-t-elle doucement, s'approchant de lui. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il s'essuya les mains et se tourna vers elle, le visage empreint d'hésitation. « J'ai réfléchi. Peut-être que je devrais partir, après tout. » Son coeur se serra. « Pourquoi ? » ?»« Parce que, nous deux, c'est compliqué. Je ne veux pas que ça te cause des problèmes. Les gens parleront, et je ne peux pas te faire porter ça. Tu crois que ça m'importe, ce que les gens disent ? Demanda-t-elle, sa voix plus assurée. Ce n'est pas que ça, répondit-il à voix basse. Je veux t'offrir plus que ce que je suis aujourd'hui. Elle s'approcha encore, ses yeux ancrés dans les siens. Tu ne comprends pas ? Tu m'as déjà donné plus que ce que j'attendais. Plus que ce que je pensais avoir besoin. L'expression de Samir s'adoucit, mais le doute persistait dans son regard. Tu mérites mieux, murmura-t-il. Ce que je mérite, c'est quelqu'un qui me fait sentir en sécurité. Quelqu'un qui me comprend sans que j'aie à parler. Quelqu'un qui me regarde comme toi tu le fais. Il ne répondit pas tout de suite. Puis, il tendit la main à nouveau, refermant ses doigts autour des siens, cette fois plus fort. Je ne veux pas partir, avoua-t-il. Mais je ne veux pas non plus que tu regrettes. La seule chose dont je sois sûre, c'est toi, répondit-elle doucement. Samir serra sa main un peu plus fort, son pouce caressant ses doigts. Alors je resterai, si tu veux de moi. Je veux, murmura-t-elle. Les semaines suivantes, tout sembla trouver sa place. Samir ne gardait plus ses distances. Il était présent, non seulement dans son rôle, mais aussi dans sa vie. Il riait plus librement, partageait des souvenirs de son passé, et emplissait la maison d'une chaleur qui lui avait cruellement manqué. Un soir,
Alors qu'ils étaient assis après le dîner, Samir saisit à nouveau sa main. « Je sais que ce n'était pas facile, dit-il. Mais je suis content qu'on ne se soit pas éloigné. »« Moi aussi, répondit-elle, ses doigts reposant avec assurance dans les siens. Leur amour ne s'était pas construit sur de grands gestes, mais dans des moments simples, des repas partagés, des conversations douces, et la promesse silencieuse qu'ensemble, ils affronteraient tout ce que la vie leur réserverait. Et dans cette compréhension tranquille, ils avaient trouvé quelque chose de plus fort que la peur. Quelque chose de vrai. Quelque chose qui dure.